Warahmatullahi wabarakatuh. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un aspect fondamental de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler de sa générosité. En effet, la générosité est l'une des vertus les plus marquantes de sa personnalité, et c'est un modèle pour tous les musulmans. Le prophète incarnait cette qualité dans ses actions quotidiennes, ses relations et ses enseignements, et c'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la générosité n'est pas simplement une question de donner de l'argent. Au contraire, elle englobe une série de comportements qui reflètent l'amour, la miséricorde et la bienveillance envers les autres. Ainsi, à travers cette vidéo, nous allons analyser la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cette générosité et comment nous pouvons l'adopter dans nos vies. Premièrement, la générosité du prophète se manifestait dans ses actes de charité. En effet, il donnait de manière régulière, même parfois dans des moments où il avait peu de ressources. Un des exemples les plus frappants est l'attitude du prophète face à la pauvreté. Même lorsqu'il était dans une situation difficile, il ne se refusait jamais à aider les autres. Il disait les meilleures actions sont celles accomplies avec sincérité et la charité faite discrètement. Cela montre que la générosité pour le prophète allait bien au-delà de la simple distribution d'argent. De plus, sa générosité ne se limitait pas aux moments de confort, mais s'étendait aussi aux moments de guerre. Par exemple, après la bataille de Badr, malgré les pertes, il a généreusement distribué le butin aux pauvres et aux martyrs, leur offrant ainsi un soutien vital. Même envers les prisonniers de guerre et les esclaves, le prophète faisait preuve de générosité. Il leur offrait fréquemment la liberté en échange de l'enseignement du Coran ou parfois même sans condition. C'est l'exemple de la bataille de Badr où de nombreux prisonniers furent libérés grâce à cette générosité. La générosité du prophète se manifestait également dans ses relations avec sa famille et ses proches. Il est évident que, bien qu'il ait été un leader spirituel et politique, il était aussi extrêmement généreux et bienveillant à l'égard de sa famille. En effet, il disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille ». Cela nous montre également que la générosité du prophète ne se limitait pas à des actes publics, mais s'exprimait aussi dans sa vie intime et familiale. Même dans la sphère privée, il était attentif aux besoins de ses proches, en leur offrant son temps, son soutien et sa présence. De plus, sa générosité envers ses compagnons était également remarquable. Il leur donnait non seulement des biens matériels, mais aussi son temps et ses conseils, les accompagnant dans leur foi. Par exemple, lors de l'expédition de Tabouk, il a demandé à ses compagnons de faire preuve de générosité en donnant ce qu'ils avaient, même s'il ne leur restait pas grand-chose. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des enseignements profonds sur la générosité. Il a souligné que cet acte devait être motivé par la sincérité envers Allah et non pour la reconnaissance humaine. Par exemple, il disait « Lorsque vous donnez, donnez avec l'intention de plaire à Allah ». Cela nous rappelle que chaque acte de générosité doit être dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala et non dans l'espoir d'une récompense immédiate de la part des autres. En outre, le prophète nous enseignait également que la générosité n'était pas réservée qu'aux riches, mais que tous les musulmans pouvaient être généreux, même avec des petites actions. Il a encouragé chacun à donner, même si ce n'était qu'une petite pièce ou un simple sourire, car le plus grand don n'est pas celui qui donne le plus, mais celui qui donne avec sincérité et amour. Cela démontre que la générosité peut être exprimée de différentes manières, qu'il s'agisse de donner de l'argent, de consacrer du temps ou d'aider les autres dans les petites choses de la vie quotidienne. Pour donc appliquer la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos vies, il est important de comprendre que cela ne se limite pas à des actes ponctuels de charité. La générosité doit devenir une attitude de vie quotidienne. Cela inclut des gestes simples mais significatifs, comme offrir notre temps aux autres,
être patient et partager ce que nous avons, même si c'est peu. Par exemple, lorsqu'on croise quelqu'un dans le besoin, même un sourire ou un mot gentil peut être un acte de générosité aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, nous devons être généreux avec notre famille et nos proches. Cela commence à la maison. Être attentif aux besoins de ceux qui nous entourent. Écouter, soutenir et accorder du temps à nos proches. C'est là que réside la véritable générosité, dans le soin et l'attention que nous donnons à ceux qui sont les plus proches de nous. Chaque geste de générosité doit être fait dans l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si nos actions semblent petites ou insignifiantes, elles deviennent de grandes actions spirituelles simplement parce qu'elles sont faites par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons dire que la générosité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous offre un modèle parfait à suivre. Il nous a montré que la générosité ne dépend pas de la richesse, mais de l'intention du cœur. Chaque action, aussi petite soit-elle, a une immense valeur si elle est accomplie avec sincérité pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors appliquons ces enseignements dans nos vies quotidiennes, non seulement en donnant de l'argent, mais aussi en offrant notre temps, notre attention et notre affection à ceux qui nous entourent. Je vous encourage donc à réfléchir à la manière dont vous pouvez être plus généreux dans votre quotidien, à la maison, au travail et dans vos interactions avec les autres. Que chaque petit geste de générosité vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il vous aide à faire grandir votre foi et votre esprit de communauté. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.